Bonjour à tous, je voulais vous présenter un produit que j'ai trouvé à Taïwan qui est réalisé par Airsoft Forge, une nouvelle entreprise taïwanaise qui en fait propose un produit que je trouve très bon, assez innovant dans le monde de l'airsoft où on a tendance à avoir des copies de copies de copies. Ce produit, il s'agit d'un guide ressort pour iKappa ou 1911, donc principalement Maruhi mais aussi compatible avec KG et WE. Donc, en fait, qu'est-ce que je trouve intéressant avec ce produit? Déjà, il est en acier, très solide. Ensuite, il est équipé d'une sorte d'amortisseur au niveau de la base de la tige. Vous pouvez voir là comme ça, avec un ressort à l'intérieur. Je vous montre. Et en fait, c'est ça que je trouve assez innovant avec ce produit. C'est pour ça que je voulais en faire une présentation vidéo. C'est que ce ressort, ce petit amortisseur, a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il permet d'amortir les chocs lors du recul de la culasse. Donc ça évite d'abîmer l'interne, ça permet d'économiser un peu sa culasse. Ça permet aussi de comprimer ce ressort-là et de faire revenir la culasse plus rapidement. Ce qui est intéressant aussi avec cette tige par rapport à la concurrence, c'est que ils ont eu la bonne idée de faire des rainures. Alors, vous pouvez voir comme ça. Des rainures qui en fait permettent d'éviter un effet de succion qu'on retrouve souvent avec les tiges en acier classiques. Je vous le montrerai plus tard. Un effet de succion, donc ça permet aussi d'accélérer le retour de la culasse. Donc ça donne un mouvement de culasse très très fluide qui permet d'avoir une cadence de tir plus rapide et puis d'amortir les dégâts liés à un gaz trop puissant ou à une culasse trop lourde. Alors ce kit, qui est assez facilement démontable, est livré avec plusieurs ressorts que je vais appeler des ressorts d'amortisseur. Donc là par exemple, il y a plusieurs duretés suivant le type de setup que vous avez. Sur cette vidéo, je vais vous en montrer deux. Un setup que j'utilise pour les parties d'airsoft, avec une culasse assez lourde, plutôt équipée à aluminium et acier. Et un autre setup que j'utilise pour la compétition de tir en IPSC airsoft, qui est là par contre un setup très léger avec des pièces relativement fragiles et, euh, et qui nécessite une cadence de tir assez élevée. Alors, c'est une première présentation. Pourquoi alors est-ce que je trouve que ce ressort est si intéressant pour limiter les dégâts? Je vais vous donner un exemple avec ce guide ressort PDI, qui est pourtant une marque réputée, donc un guide ressort en acier aussi, qui après quelques centaines de coups en fait, vous pouvez voir cette petite rondelle en fait qui permet de retenir le ressort. C'est désolidarisé de la tige, donc c'est censé être soudé au laser, ils en font toute une publicité. Ça n'a pas tenu bien longtemps, quelques centaines de tirs, et j'imagine que si je continuais à tirer avec, j'allais pas tarder à avoir des drôles de surprises. Pour le coup, mauvais point avec PDI, ça coûte relativement cher et ça n'a pas si bien tenu que ça. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu essayer d'autres produits, et j'ai vu celui-là, donc qui était très très nouveau. Alors, je vais vous montrer un petit peu le type de problème que cette tige m'a permis de résoudre et puis ce que ça donne sur mes deux setups privilégiés. Alors, premièrement, celui-ci, c'est mon hybride de 1911 iKappa que j'utilise pour partie d'airsoft. Culasse en aluminium, canon externe en acier. Et là, donc, il est équipé simplement avec la tige ressort et le ressort d'origine. Et le principal problème que j'ai eu avec ce setup dans sa position d'origine, c'est en fait voilà, un retour culasse qui est tout mou. Donc c'est ce qu'on retrouve souvent en fait sur le pistolet d'origine. N'empêche que même si lorsque le retour est normal, la culasse se remet en position, ça peut créer certaines défaillances, en fait, c'est pas un mouvement très fluide, ça donne pas une impression vraiment de fluidité et de solidité. Le deuxième setup que j'utilise,
Donc celui-là c'est pour l'IPSC, toujours pareil, basé sur du Aikapa Marui. Donc là, le principal problème que j'ai eu après quelques centaines de tirs, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent sur les Marui qui ont été utilisés intensément, c'est lorsqu'on a l'effet de recul, la culasse va finir par se coincer. Il n'y a pas de chargeur, le bolt catch est pourtant désactivé. Malgré ça, la culasse reste coincée en arrière. Et ça c'est principalement dû en fait au guide ressort qui va se bloquer un petit peu dans le guide et qui va coincer également sur le hop-up. Donc, je vais démonter. On va commencer par celui d'Airsoft. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit du guide d'origine. Je vais juste vous montrer comment ça se monte. Vous pouvez voir un petit peu la différence aussi. Donc là, bien entendu, je vais mettre un ressort un petit peu plus dur aussi. Pas énormément, c'est du 120%. Donc là, il s'agit d'un montage type 1911. Hein. Donc c'est pour ça que je vais privilégier le démontage comme ceci. Donc là, j'utilise un guide de culasse en acier. Donc il s'agit d'un modèle de Nova. Je vais installer le ressort. Donc là, la base du guide. Excusez la maladresse. Là, je vais l'installer sur le hop-up. Je mets la tige par l'avant. Voilà. Je prends les deux clés. Une première clé pour bloquer la tige. Une deuxième clé pour visser. Et on serre tout simplement. Donc ça, je trouve ça assez intelligemment fait. En fait, ils ont prévu le trou pour la clé Allen, qui permet de très facilement visser. On remet. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est bon déjà bien entendu c'est beaucoup plus fluide, il n'y a pas de comparaison. Mais c'est également cet amortisseur qu'on sent relativement bien. Vous voyez, là j'arrive juste à la limite de l'amortisseur, donc là c'est vraiment le ressort de rappel qui fait son travail. Et là j'arrive sur la partie amortisseur, et vous voyez il y a 2-3 mm d'amortissement qui est beaucoup plus dur que la résistance simple du ressort de rappel. Donc, et c'est ça qui permet en fait de beaucoup diminuer l'impact du poids de la culasse sur le reste de la mécanique. Donc ça permet vraiment de conserver la fiabilité du pistolet. Mais ça permet aussi d'avoir le ball catch et d'avoir un retour plus rapide puisqu'on a sur la fin ce petit ressort beaucoup plus dur que le ressort de recul qui permet d'avoir un retour de la culasse beaucoup plus rapide, beaucoup plus franc. Et donc c'est assez agréable comme sensation. Ça donne vraiment une impression d'un pistolet solide. Et donc ce pistolet, donc Airsoft, je l'utilise régulièrement avec du green gas principalement. En été, dans le pays où je suis, il fait facilement 35 degrés pendant plusieurs mois. Ce pistolet-là n'a jamais posé aucun problème, aussi bien de casse que de tir. Donc pour ça, très content maintenant avec ce système. Donc je vais vous présenter maintenant le modèle que j'utilise pour l'entraînement en compétition. Donc il s'agit d'un Aikapa aussi sur base Marui avec culasse en aluminium mais tout l'interne est allégé. Alors je vais vous montrer, vous voyez comme il bloque. Alors, je
Je vais vous montrer ce que ça donne en fait avec ce guide ressort et ce type de pistolet. Donc j'enlève le kit d'origine. Et donc j'utilise avec ce guide, donc j'utilise un guide de culasse en téflon, donc pas en aluminium. Ça c'est celui d'origine. Ça c'est celui en téflon. Donc le téflon qui est extrêmement léger et puis qui aussi permet d'avoir une très grande fluidité lorsqu'il coulisse sur le guide ressort. Donc ça permet d'avoir des cadences de tir beaucoup plus élevées, un retour de culasse beaucoup plus rapide. Et le principal avantage, donc, c'est sa légèreté, c'est extrêmement léger. Donc ça permet effectivement de réduire les contraintes mécaniques et d'augmenter la vitesse de la culasse. L'inconvénient, c'est que c'est pas aussi solide que de l'aluminium et donc il faut vraiment trouver un moyen d'amortir l'impact sur le guide. Donc si je le prends avec un d'origine, vous voyez, l'impact qui sera direct. Si je le prends avec ce guide ressort, vous voyez, une fois qu'il sera complété, il y aura cet effet d'amortissement. Donc l'amortisseur, là, comme je le disais tout à l'heure, on a plusieurs choix de petits ressorts d'amortisseur. Pour un setup comme celui-ci où la culasse doit être le plus léger possible, j'ai pris le ressort le moins fort. Donc ça permet d'éviter de briser ce guide plus fragile et ça permet de préserver le reste de la mécanique. Je vais l'installer et vous montrer ce que ça donne. Et donc là aussi, pareil, on a cet effet d'amortissement sur la fin qui permet d'avoir un retour beaucoup plus rapide. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus franc. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne avec ces guides ressorts installés sur mes deux répliques. Donc au green gas, hein, pas de billes. Pour information, il fait assez frais aujourd'hui, entre 12 et 14 degrés à l'intérieur. Mais ça vous donnera une idée de comment ça fonctionne. Donc bien entendu, le ball catch fonctionne toujours, hein, malgré cet amortisseur. Vous voyez, c'est franc, c'est rapide. Donc pareil pour le modèle de compétition. Donc en compétition, je continue à garder le ball catch, certains le désactivent, je préfère avec. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné un aperçu sur ce produit que personnellement je trouve excellent. Je le trouve solide, bien fini. Il m'a permis de résoudre pas mal de problèmes sur mes pistolets. Donc ce produit est disponible sur DFSI, donc un site, une entreprise spécialisée sur les pièces de compétition pour répliques d'airsoft, ainsi que chez Max Gunner. Donc vous avez les liens et les contacts sous cette vidéo. En espérant que vous aurez trouvé ça intéressant. Donc désolé pour la qualité, c'est notre première vidéo. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc j'espère pouvoir vous proposer des reviews d'autres produits plus tard et avec une meilleure présentation, on va s'améliorer. Merci, au revoir.